Le thème d'aujourd'hui que nous allons traiter, un hôtel de miracles. Amen. Un hôtel de miracles, mais s'il vous plaît, ajoutez S à miracle. Alléluia. Pour la simple raison que Dieu veut nous apprendre quelque chose encore. Vous savez, je sais que j'ai déjà plusieurs fois médité ce texte avec le peuple, mais chaque fois que je reprends ce texte, j'ai comme l'impression que Dieu veut m'enseigner encore de nouvelles choses. Amen. Et il y a tellement de choses à dire dans la parole de Dieu parce qu'elle est irréversible. Regardons que Élie va se trouver dans une zone. Dans la zone dans laquelle Élie va se trouver à Sarepta, c'est un lieu là où la parole de l'Éternel n'avait plus de place. Les gens adoraient d'autres dieux. Tout le monde commençait à se tourner vers les convoitises, vers les dominations extérieures, vers les divinations. Les gens regardaient, on adorait Baal. Il y avait un Dieu pour apporter l'eau, la pluie, et il y avait le même Dieu qui apportait la fertilité. Donc Baal était chargé de faire ces deux choses. Alors quand il buvait l'eau du torrent, à un moment la Bible dit que l'eau a commencé à sécher. Le torrent a commencé à tarir. L'eau a diminué de sorte qu'il n'y avait plus rien. Et le Seigneur va maintenant donner une parole à Élie. Il lui dit, lève-toi, va à Sarepta. Sarepta signifie épreuve, le lieu où on éprouve quelque chose, on éprouve quelqu'un. Mais à Sarepta, il y avait une veuve là-bas, à Sarepta. Dieu lui indique bien cette histoire. Mais quand je comprends l'histoire de Élie et de cette veuve, je me rends compte alors que Dieu est en train de m'enseigner d'abord à moi et à toi aussi ce matin que Élie était l'image de la parole, le prophète était l'image de la parole et la veuve était l'image de l'Église qui a besoin de la parole pour exister. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Or, mais quand je regarde ce passage, je me rends compte que Dieu, parfois, quand il envoie ses serviteurs, il les laisse un tout petit peu dans un petit nuage de doute. Pour que tu trouves où Dieu t'envoie, il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Alors, je me rends compte que quand je lis ceci, je me rends compte que Élie va se déplacer et il va aller à Sarepta. Mais la Bible dit que lorsqu'il entre dans la ville de Sarepta, lorsqu'il entre dans la ville, il aperçoit. Apercevoir, le dictionnaire dit que le mot apercevoir signifie voir avec distinction ce qui était difficile de voir. Le visage était rayonnant, mais le cœur était meurtri. Mais la Bible dit que quand Élie va arriver à la porte de Sarepta, il va apercevoir cette femme veuve. En d'autres termes, Dieu va lui montrer une révélation où il dit, la femme lui appelle, qui avait parlé d'Élie. La voilà, Dieu est en train de ramasser du bois. Il y avait beaucoup de gens qui ramassaient du bois ce jour-là. Mais la Bible me dit que Élie va se diriger vers cette femme. Il va lui dire, bonjour madame. Elle va lever les yeux, la tête va regarder Élie. Elle a dit bonjour homme, d'où viens-tu? Alors je comprends que la main n'avait pas ainsi extérieur, marquant comme portant un vêtement noir ou un chapeau qui montre que tu as perdu ton mari et que tu dois t'habiller ainsi pendant toute ta vie.